Merci beaucoup pour ce beau chant. Alors, je vais commencer par dire bonjour. Je m'invite chez vous, peuple congolais, bonjour. Peuple du reste du monde, bonjour. Alors, le chant que vous venez d'écouter, c'est la congolaise en version lingala. Je l'ai préféré comme ça. Et puis, merci pour l'interprétation, en tout cas, de Jackson Babingi, et que je salue au passage. Je suis un artiste, en tout cas, salutis, que je présenterai le moment venu. Ils ont fait des très belles chansons, des chants, on va dire, des morceaux choisis, mais sauf que, bon, les Congolais sont pas très curieux, ils sont là, et puis voilà. Et donc, je voulais dire, après avoir fait une plaidoirie dans le sens de notre ami fonctionnaire ayant droit, sans transition, c'est un marathon politique. Alors, ça sera encore une nuit blanche, parce que notre peuple souffre. Et donc, ceux qui veulent dormir, ça, ça n'engage que eux. Et donc, j'ai fini avec l'affaire Charlie. Et maintenant, je suis dans ce marathon politique. Et donc, je vais revenir sur, en tout cas, Mirassa, puisque c'est un statisticien comme moi, économètre. Il faut qu'on discute à la paix du monde. Et s'il me dit qu'il est opposant, moi, je ne crois pas du tout. Parce que c'est Sassou Nguesso qui nomme d'ailleurs les députés. Il a nommé, et ça n'a jamais vu, ça n'a jamais existé dans n'importe quel pays du monde, que le président de la République nomme, en tout cas, son opposant le matin, et tout est fracassé. Il est chef de l'État, président de la République. L'après-midi, il est au PCT, et puis le soir, il termine. Bon, allez, on ne va pas se fâcher dans, dans son fief, dans sa contrée. Et donc, le moment de l'invectif est terminé. Nous sommes là maintenant pour bâtir ce Congo. Et donc, je dirais à Miressa, il est tellement dans les certitudes, il est dans la prévision. Et moi, j'essaie d'affranchir la prévision. Effectivement, s'il avait lu celui qu'on appelle Michel Godet, c'est un mathématicien, un économiste mathématicien qu'on connaît, que vous connaissez, qui a eu en tout cas l'audace de venir critiquer la prévision comme technique en économie. Il a croisé parce qu'il disait que les crises de la prévision essor de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique, c'était les hypothèses. Deuxième niveau, théorie, lorsque la théorie, on jette la pierre, la pesanteur, et que ça ne revienne pas au sol, donc ça peut parler toute une théorie, on peut repartir à la case départ, et puis finalement, lorsque la théorie devient irréversible, on bascule dans la loi, et la loi, c'est ce qui a inspiré d'autres domaines. Alors, on doit ça aussi. On va dire, c'est quelqu'un de la prospective aussi moderne. C'est Claude Bernard, nous avons l'hôpital ici, et c'était lui dans son laboratoire qui était parti par l'hypothèse, deuxième niveau, théorie. Et bien maintenant, si les choses ne fonctionnent pas, on est obligé de revenir à la case départ. Et maintenant, si, comme l'action de la pesanteur, on rentre dans la loi, dans les principes. Ça, c'est vraiment que, et au niveau de la prospective, je retiens, et peut-être les médecins praticiens, biologistes, et Claude Bernard. Donc, et quand il s'est aventuré sur ce terrain-là, Michel Godet, je pense que c'était sa thèse, crise de la prévision, essor de la prospective. Alors, il n'avait pas croisé, il sait très bien qu'il va croiser Alfred de Sauvy. Ça, c'est pour détendre un peu Clément Mirassa. Il doit connaître les démographes économistes prévisionnistes, Alfred Sauvy, qui disait que le prévisionniste aussi, de temps en temps, il peut faire échouer ses propres prévisions. Alors, je ne dirais pas ça. Et donc, le prévisionniste doit être capable de prévoir le prévu. Et aussi, il doit être capable de prévoir l'imprévu, l'aléa. Et donc, on rattrape les choses. Michel Godet, donc, il faut qu'il nous respecte un peu. Nous sommes complémentaires.
Et c'est ce qu'on appelle, de toute façon, la prévision est transversale. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Et donc, ce monstre froid, eh bien, moi, je vais vous parler de Maurice Allel. Il disait que, puisqu'on est dans les chiffres, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Et donc, on n'a pas jugé la valeur. Vous êtes dans des jugements de valeur, dans vos idées reçues. Insidieusement, vous voulez nous faire glisser, comme quoi le recensement, vous voulez le valider. Non, il n'est pas valable. On a vu que vous avez dit 54%. Non, monsieur Mirassa, donc je ne vais pas revenir. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. Et donc, j'ai dit que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas vraiment sérieux. Et donc, on va avancer. Alors, chers amis, en tout cas, permettez-moi que je me fasse inviter chez vous. C'est un marathon. Je suis dans un grand matin. Et donc, il y a eu ce malentendu avec l'Église catholique, Manica, je crois, que vous ne suivez pas les vidéos. Vous avez une lecture tellement facile. Je pense que ce n'est pas Manica en pleine homélie qui s'est trompé finalement des lieux, qui aurait en tout cas a répondu aussi publiquement, parce que l'Église reste publique, sauf que c'est pas dans le même contour. Oui, Jésus, il a mis les marchands dehors. Et il y a aussi de la violence de l'Église, une violence saine. Et donc, je pense que c'est un malentendu. Et donc, j'ai appelé le directeur de la chaîne, M. Sirmakosso. Je l'ai rappelé, qui était un ancien séminariste, et que on va mélanger l'Église dans cette affaire-là. Alors, monsieur, je vais l'appeler grand frère parce que j'ai appelé les petits frères, en tout cas d'écho. Il n'a pas daigné, en tout cas, me répondre parce qu'il sait qu'il a tort. Et moi, j'aime qu'on discute. Je passe mon temps à faire ça. Et donc, je vais demander, en tout cas, avant que je me dirige vers, en tout cas, mon jeune frère Déco. Bon, ici, semble-t-il qu'il n'y a pas de frère. Bon, on va dire monsieur Déco. Je l'ai appelé, je suis reparti, elle m'a donné son téléphone rapidement. Je vous assure que le temps est monté. Avec Sirmakosso, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous n'avez rien fait. Et quand Sassou Nguesso n'est pas là, les 18 mai, les gens ont marché. Déco nous avait promis en juin, puisqu'il fait plus de voix, de dimat que moi. Et donc, la promesse, c'est vrai, il faut qu'il le sache, c'est une dette. Et en plus, puisque je suis toujours dans cette relation binaire, n'engage que ceux qui les tiennent. Et donc, pardon, vraiment, pardon. Monsieur Brice Déco, je vous dis que lorsque j'ai tagué, en tout cas, mes posts, je n'avais jamais eu la moindre censure de Brice Déco. C'est un moment de vérité. Et donc, je l'appelais en inversant un peu le droit d'aînesse pour les mettre à l'aise, parce que je n'appelle pas les gens pour les mettre mal à l'aise. Et donc, j'aime mettre les gens à l'aise. Je pense que, je vous assure que le temps est très monté avec Sirmakosso, parce que si nous n'avons pas l'Église, avec son peuple, c'est une entité organisée comme l'armée. Et donc, qu'est-ce qui nous aura en contrepoids? Alors, on n'a pas été à la hauteur des événements. Et puis, on m'a fait passer un fake news. Je vous dis, ceux qui iront avec moi à voir l'ambassadeur, ça sera par étape. Alors, soyez sûr que je viens de dire à Washington, hein, ils ont suivi ce que je leur ai dit. Ça, on ne fait pas comme ça. Et j'ai discuté avec Christian Lulendo. Alors moi, je ne rentre pas dans les plaisanteries. Je dis les médecines peuvent coexister, cohabiter. Ça ne pose aucun problème. Et donc, la statistique, on peut la discuter. Et donc, monsieur qui était un référent, il est en retard, monsieur Mirassa. Il est dans un combat d'arrière-garde parce que, à la date d'aujourd'hui, il m'amuse avec Christian Perrin en train de discuter encore ce fameux congrès, et là où Denis Sassou Nguesso parlait de son projet et que j'ai eu à balayer, et en tout cas ce qu'on appelle une réaction à chaud qu'il n'a pas eu.
Et puis en plus, j'avais fait une transmission. Moi, j'ai toute la déclaration en direct pour asseoir le débat. Alors, je veux dire, au vice-président de la CDI, on n'est pas dans la polémique. On- Dans la politique est une chance. Et en même temps, la politique, c'est un jeu. Et donc, il faut qu'on apprenne. Aux États-Unis, lorsque Kamala a échoué, prend son téléphone, appelle Trump, et lui dit que félicitations. Alors les gens ont compris, mais la discussion ne s'arrête pas aux félicitations. Il faut que vous appreniez qu'on impose le débat politique. Donc, c'est pas parler contre les gens. Moi, je sais que nous sommes des contradicteurs, des compétiteurs. Et donc, nous devons vraiment apaiser la vie démocratique, la vie politique chez nous. Et donc, monsieur Miressa, vous faites un combat d'arrière-garde parce que vous n'êtes encore pas à la date de Paris, vous n'êtes pas encore à Notre-Dame de Paris. Et moi, je suis dans un combat d'avant-garde parce que de temps en temps, je suis obligé de dévancer le grand frère Denis Sassou Nguesso pour imposer ce débat-là. Donc, je fais un combat d'avant-garde. Bon, j'ai bien compris, moi j'ai toute la totalité, on va chaud et à froid, je dis ce que je pensais, mais desiderata au grand frère Denis Sassou Nguesso, vous êtes en retard. Et donc, finalement, j'ai compris l'exercice que vous voulez faire. Lorsque vous voulez réviser votre baccalauréat, je pense que vous avez eu brillamment, certainement. Et donc, lorsque on est dans une épreuve de littérature en français, effectivement, quand il s'agit de la rédaction, on avait le choix soit de faire une dissertation, et soit de faire un commentaire composé. Non, on n'a pas beaucoup, au lycée, été entraîné de faire cet exercice de commentaire composé. Vous êtes dans un commentaire composé. Moi, j'évite tous les discours. On vous fait morceau par morceau, photo par photo, et puis vous faites des commentaires. Alors, donc, je vous conseille de ça, et ça nous fait retarder, et puis, par tous les moyens, vous voulez valider cette élection. Non. Lorsque, moi, je vous ai envoyé RFI, c'est la politique par la preuve, et, alors, et puis ma Fimba était vivante lorsqu'on a saccagé votre maison. Vous êtes là, dites-moi si c'est faux, moi je sors les vidéos. Et donc, les amis, lorsque ma Fimba a trouvé une occasion de foncer sur Boukada, il est parti. Alors, donc, je pense que c'est ça, c'est des bonnes guerres. Il y a plusieurs stratégies en politique. Il y a des alliances contre nature, il y a le gagnant-gagnant, il y a la loi du tout rien, et puis tu et tout. Alors, donc, toutes les stratégies sont valables. C'est ce que j'appelle, moi, les méthodes. Mais sauf qu'au niveau de la procédure, il n'y en a qu'une. Donc, la procédure est unique. Et donc, voilà. Je ne vais pas demander qu'on vous mette en off parce que franchement, on n'a pas vu venir les choses. Vous faites des manifs quand Sassou n'est pas là. Et quand il est là, personne n'a essayé de bouger son doigt. Et si bien que j'ai eu un fait que ben, ça ne change rien. Et dans l'affaire, j'ai dit le desiderata à la place du monde, ce que j'avais à dire. Et maintenant, alors, la polémique, moi j'ai bien regardé la vidéo, je suis tellement, euh, je suis implacable dans la discussion, et puis la plupart du temps, et dans ma famille, on me connaît, je ne discute pas, et, et à chaque fois, et quand j'ai raison, je m'accroche, et donc on peut faire de moi un dictateur, pas despote éclairé. Bon, je ne suis pas despote, bon, je vois un peu ce qui se passe au Gabon. Et pourtant, il est passé par un coup d'État, n'empêche qu'il a transformé, en tout cas, le Gabon en si peu de temps. Et donc, le Congo peut les faire. C'est pourquoi, Denis Sassou Nguesso me suit. Je suis celui qui a parlé de ce rendez-vous, en tout cas manqué pour le Congo, où on a vu l'ancienne capitale de la ROF, c'est-à-dire le Sénégal. Et puis, j'ai beaucoup pensé au Congo. Et c'était à nous d'être là aussi. Et donc, je l'ai publié, et Sassou, ce sont les amis français qui m'ont dit, il dit, mais la photo, au niveau de la communication de votre président de la République, vous êtes des voisins, je pense que ça n'avait pas sa place, parce que moi, j'avais déjà parlé de ça. Donc, Sassou Nguesso, je suis son conseiller international. Il me suit. Quand je vais parler de la réforme du Trésor public, il suit. Et donc, et à un certain moment, le président de la République, il faut qu'il pense à moi. Moi, tout ça, tout travail mérite salaire. Voilà, tous, je suis en train de passer encore une nouvelle nuit blanche, et parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Les Mirassa, ils cancer, ils ont la radio, ils racontent des choses toute la journée comme ça. Et c'est que, en tant qu'un référent en statistique, franchement, il est à côté de ses pompes, et donc on ne peut pas le suivre. Et donc, il faut avancer, il faut avancer. Et donc, les amis,
cette affaire, je demande vraiment pardon. Ah, c'est moi qui demanderai pardon parce que demain matin, ça sera encore la matinale, donc je préfère lui précéder, que je demande pardon à Boissy Déco. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de l'Église, et puisque même Macron a demandé l'argent au monde entier, tout le monde a donné, et puis donc l'Église a aussi besoin d'argent. Et donc ce n'est pas, ils appellent ça une dîme, hein, la dîme, donc ça a toujours existé, il faut que l'Église aussi ait les moyens, comme ça moi ça ne me gêne pas du tout. Et donc, cette affaire, ce n'est pas Bamanika, il était conscient qu'il était en pleine homélie, je pense qu'on peut inclure tout ce que vous avez, moi je ne suis pas catholique parce qu'on en a discuté, vraiment le temps est monté avec Sirmakoso, quoi. Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'Église. L'Église, dans l'environnement économique et social, est un partenaire. Alors, quand vous sortez de l'usine, on tape les coups des marteaux, il faut bien trouver une bibliothèque. Il faut, d'ailleurs, l'État a demandé, l'État Sassou a demandé que l'Église vienne un peu à la rescousse avec ce phénomène de bébés noirs. Et donc, moi, je suis un économiste, vous le savez très bien, et que l'Église, on ne peut pas écarter, c'est un partenaire lointain qui a tout à fait sa place. Et en plus, ils ont une conférence des évêques, et par glissement, on peut élargir cette conférence que nous voulons nationale. Et donc, l'Église a pris position. De toute façon, parmi ces évêques, il y en a plusieurs. Il y a 3 archevêques, et les autres sont évêques. C'est le seul et qui parle. Vous savez, l'enfant qui fait la vaisselle, c'est cet enfant qui casse les assiettes. Eh bien, l'enfant qui fait rien, c'est gentil, c'est sympathique, et donc ils sont dans un confort. Donc j'ai compris pendant cette homélie, pendant ce culte, hein, je ne suis pas catholique, peut-être je peux écorner les noms, au niveau de la syntaxe, la sémantique, et donc pendant ce culte, il y a eu un premier, en tout cas évêque, ou un premier pasteur, un premier prêtre, qui a ouvert, en tout cas l'église, la messe. Il a fait, c'était une allusion qu'on appelle en français un sous-entendu. Et donc, il ne faut pas que le peuple de Dieu soit troublé. On s'est dit dans les Écritures que votre cœur ne se trouble pas. Moi, mon cœur n'est pas troublé, mais il faut faire quand même attention. On est dans l'église, c'est des jeunes brebis, ce n'est pas des initiés. C'est vrai, dans l'église, le sous-entendu, il a fait allusion. Je peux rentrer ça pour ceux qui sont initiés sous forme de paraboles, de préceptes. Mais tout le monde n'est pas habitué dans ce genre de messe, effectivement. Mais je pense que c'est aussi dans la Bible, et quand on a averti quelqu'un une fois, il ne veut pas comprendre, eh bien, il faut prendre l'Église témoin. Donc, tout ça, moi, je ne suis pas perturbé par rapport à ça. Et donc, c'est parti d'un évêque qui a fait allusion à ce qui s'est passé à la matinale, a fait allusion. Et donc, le doute n'est pas permis dans la maison de Dieu. Il faut qu'on sert Dieu en esprit et en vérité. Et donc, finalement, on met tout sur lui. Et donc, il a dit, et que je revienne à la charge, c'est ça que ça veut dire. Et donc, vous faites trop du mal à ce jeune évêque qui s'est battu pour nous. Et j'ai demandé ce soir. Moi, je me suis adressé au Saint-Père. Alors, je demande de grâce, pardon, pardon à Déco. Alors, vous n'allez pas dans cette direction-là. Je sais que Déco a l'habitude de taper sur tout le monde. Il faut que ces médias existent. Il faut qu'on arrête avec les mensonges parce que nous allons pérenniser la dictature, si vous voulez. Moi, je ne parle pas, je parle d'un régime rigide et pour que le message soit bien entendu. Et donc, j'écoute tout le monde. Et Boukadia, il parlait, parce qu'il faut qu'on apprenne à s'écouter, écouter, c'est parler 2 fois. Il parlait plutôt de changement de régime. Alors moi, je dirais plus, il faut qu'on aille vers cette transition, pas politique, parce que la syntaxe, il faut aller demander Jean-Noël. Hein, et ça peut poser des problèmes quand on va dire transition politique, tout de suite, eh ben, c'est Mathias Nzon qui va nous faire un dialogue des partis. Moi, je n'ai pas envie de ce dialogue-là. Et donc, au niveau de la syntaxe, je préfère vous dire, puisque Boukadia demande un changement de régime, donc on part d'un régime rigide, il faut qu'on bascule vers une transition démocratique. Alors, je veux vous dire, je suis toujours coincé entre ces 2 relations
en tout cas binaire. C'est-à-dire, quand on parle de démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, celui qui ne veut pas l'entendre, on a vu ce qui s'est passé en Syrie, et donc, ainsi va la vie. Les choses, quand il y a un mouvement, on a du mal à l'arrêter. C'est celui que j'ai commencé à l'ambassade du Congo. Ce mouvement va s'amplifier, on ne peut plus l'arrêter. Les gens savent qu'il faut qu'on aille bâtir le Congo ensemble, tous les enfants du Congo, et que la langue mboché n'a pas sa place dans l'administration. Moi, je parle mboché, mais ce n'est pas tout le monde. Je suis pas Congo qui parle mboché, et ce n'est pas le problème. Et donc, chers amis, c'est parti, je pense qu'il doit être évêque. Il a fait allusion, c'est-à-dire un sous-entendu. Non, ce n'était pas le moment. Je pense que j'ai vu les mots, c'était tranchant, la jalousie dans l'église, la haine, et donc il faut que cela s'arrête. Je demande à cet évêque-là, avec beaucoup vraiment de pardon, il ne faut pas nous soumettre dans la tentation. Vous savez ce que vous avez dit, et donc il ne faut pas que ce soit cela. Nous sommes dans la maison de Dieu, il faut qu'on puisse le servir en esprit et en vérité. Et je peux dire à la Manica, moi vous avez vu, je me suis adressé au Saint-Père, le pape François, personne ne m'a contredit, et il faut qu'on avance, et qu'on avance. Donc, je suis moi-même victime, mais moi je ne parle pas de ça. Alors, si vous connaissez, Ndinganga, c'est mon beau-frère, on m'a vu avec les enfants de Yombi, on m'a vu avec le neveu comment on appelle, Ndengue Sassou Nguesso, puisque j'ai parlé de la maman de son fils, qu'il aime bien, et je discute avec elle, je suis leur oncle, on va dire comme ça. Non, pas on va dire comme ça, c'est comme ça. Et puis, finalement, il faudrait, et c'est Sonny Labotonsi qui me l'avait dit, laisse-moi cette affaire de 1787, la Révolution française, elle était pitoyable, elle n'était pas propre du tout. Et par tel qu'on fait, les ont dit, un petit mensonge comme ça, et ces exécutions sommaires, et les gens étaient passés à la guillotine inutilement comme ça, et que le sang a trop coulé. Il y en avait 3 hypothèses pour essayer de réguler la situation du Congo. Elle est chaotique. Est-ce qu'il fallait passer par l'armée? On a tout de suite constaté. Moukoko, qui était militaire, n'a pas fait la différence. Il n'y a que des bras cassés là-dedans. Et puis, et voilà. Maintenant, c'est l'hypothèse la plus lourde, mais on ne peut plus se taper. En tout cas, l'armée prend le pouvoir comme ça. On sait ce que ça donne. Il y a une brutalité. Et moi, j'ai horreur de la brutalité. J'ai dit qu'il fallait prendre l'autre hypothèse de travail, on va lui dire, ce qu'on appelle le seulement populaire. Alors Marx, ceux qui ont dit Marx, il disait que quand la révolution n'est pas préparée, elle est aussi sanglante. Bon, quand même, moins que l'armée, quand ils prend des chars, ça écrase tout le monde. Et puis, nous qui sommes à la CDI, nous ne voulons pas, en tout cas, que le sang coule, le sang trop coulé. Et donc, on peut aussi aller par le dialogue. Et donc, il faut qu'on dialogue, et puis voilà, qu'on fasse des concessions, c'est-à-dire ce que j'appelle un compromis, et sans compromission. Et donc, vous savez, j'ai reçu beaucoup de pierres, j'ai été traité de tous les maux, mais vous savez, ici les gens, comme disait Jésus, je ne vais pas rentrer dans la peau de Jésus, que finalement, le Fils de l'homme, puisque je passe encore une énième nuit blanche pour le Congo, parce que oui, je suis obstiné pour le Congo, je suis passionné, et donc je dis qu'il faut qu'on ait la main tendue. Et donc, je demande pardon à Déco, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Et lui-même, il n'a pas, c'était l'occasion, rêver, toi qui fais beaucoup de vues, et moi j'étais prêt, je l'ai dit, mon desiderata, j'aurais aimé qu'on soit là et de dire que finalement, grand frère Denis Sassou Nguesso, vous n'êtes pas la bienvenue ici, parce que je ne sais pas qui conseille Denis Sassou Nguesso, c'est un fait d'artifice que les Congolais vivent. Mariage gling-gling, tenu au Rwanda, on a tout vu. Et moi, je dis, vive les mariés, parce que je n'aimerais pas qu'on sabote mon mariage, mais là, c'est vraiment excessif. C'est vraiment, on a outrepassé la limite. Alors, à côté, vous avez nos enfants qui dorment sur des amas. Ce n'est pas un reproche que je vais faire à ma nièce. Et Claudia, on l'a vu au Togo,
elle a oublié la charité et que nous avons des orphelinats. Et donc, il faut que cela s'arrête. Il faudrait qu'on puisse construire ce pays, ce beau pays que nous avons en héritage. Et donc, tout le monde... Vous savez ce que j'appelle la maison commune. Lorsque vous rentrez, vous êtes dans un village, vous trouvez là où tout le monde peut voir, au-dessus d'une colline. Alors, essayez de bâtir à vous tout seul la plus belle maison du village. Alors, c'est sûr qu'elle sera cassée. Et lorsque tout le monde met sa main, et donc, on va protéger. Et cette maison-là, c'est ce que j'appelle la maison commune. Dans la maison commune, effectivement, il y aura les chambres et puis on va se retrouver. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Et les gens qui ont façonné ma vie, c'est Mandela, un homme, une voix, un seul mandat. Et puis, cet architecte de la politique sud-africaine, qui n'est pas resté longtemps, il a dû faire un mandat. Et quand il décède, ce sont les chefs d'État qui bousculent leur emploi du temps. Et même quand elle est l'enterrer, on peut se bousculer pour rien, d'aller en Afrique du Sud. Et maintenant, l'enterrement était à huis clos, familial. Il fallait qu'il reprenne l'avion. Ça m'a beaucoup amusé. Et donc, il faut qu'on laisse nos noms. Et quand on abîme une famille, le père souvent crée, le fils gère, le petit-fils tue l'entreprise. Et donc, il faut qu'on nous revenions au bon sentiment. Et donc, le prêtre qui a commencé le culte, il ne fallait pas qu'il commence avec les allusions, les sous-entendus. Et puis voilà, l'Église, oui, il y a ses canaux pour s'exprimer. Je pense que en faisant cette médiation, je l'ai fait, puisque les choses sont à la place du monde. Je voudrais vraiment demander pardon à nous, au peuple congolais, le pardon, puisque j'incarne le peuple congolais, j'ai la légitimité de parler au nom du peuple congolais. Et donc, Monseigneur, les évêques, parce que les gens ne savent même pas que vous êtes réunis. Mais si ça passe, c'est moi qui les informe. Alors, les prêtres, ils sont en retraite depuis lundi et à Pointe-Noire, je donne la précision. Et donc, faisons attention. Hein, quand on n'a pas bien vérifié les sources, il faut venir au conditionnel. Et donc, l'Église a suffisamment de moyens, mais c'est l'État qui a volé. Vous savez pourquoi le cardinal Bayenda s'est retrouvé dans la NAS le 17 mars? Alors, il partait pour revendiquer les bâtiments javoués. Alors, donc, c'est l'État, et comme ici, on pouvait tout privatiser, et donc, c'est l'État qui est redevable à l'Église catholique, et non le contraire. En plus, on demande la participation de l'État pour régler cette affaire des bébés noirs. Et donc, nous avons besoin de l'Église. Mais vous, qui êtes ici, vous n'avez pas osé, en tout cas, aller se mettre, et dire, Sassou Nguesso, non, c'est pas comme ça. Alors, moi, mon désidérateur est connu. Et donc, voilà. Et donc, lorsque j'ai mis en sport pour montrer que je suis détendu, c'est vrai, quand on me dit que ça vaut pour un cœur, effectivement, nous devons avoir le cœur à l'ouvrage. Hein? Sinon, on n'est pas convaincu à quoi ça sert, en tout cas, de gagner le monde entier quand on sait très bien que nous-mêmes, on est pourris. Et donc, c'est une science qui doit avoir de la conscience. C'est ce que j'ai dit à Washington, Ibina qui a compris. La responsabilité, l'irresponsabilité, c'est très grave. On ne garde pas les malades à l'hôtel, je ne sais pas, avec un repas, peut-être que ça peut soulager, je ne pense pas que les choses se passent à ce niveau-là, c'est plus compliqué que cela. Et donc, voilà, c'est parti. Et pas de manica, non, je ne pense pas, parce que moi je suis sérieux. J'ai dû entendre allusion dès le départ, dès le commencement de l'Église, ce qu'on appelle un sous-entendu. Je ne sais pas si c'était sous forme de parabole, mais c'était le moment où on ne s'y apprêtait pas. Et donc, il y a eu cette confusion générale. Et je demande pardon aux évêques, je demande pardon à Déco. Et je pense que non, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Il faut être juste et la justice doit être juste. Et merci beaucoup pour votre bonne compréhension de part et d'autre, ce qu'on appelle William Mboté. Parce qu'il ne faut pas qu'on retire mes propos, ça risque, on appelle ça le contexte, il ne faut pas enlever un élément de son contexte. Vous savez, je retrouve toujours cette relation binaire d'individu-groupe et que l'individu n'avait pas à engager le groupe. On vous dit l'individu, il peut aller très vite et puis le groupe nous amène très loin. Donc, je suis coincé par rapport à ça et je demande pardon au peuple de Dieu. Je demande aussi
à mon jeune frère, Déco, hein, de doser, il faut doser moquer. Hein. Balé Bayan ailleurs, ou ce que Balé qui n'a évité, faut tout ça, Bolingo. On n'a pas dit qu'on ne peut pas discuter. Il faut mettre. Ça dépend. Chacun a son tempérament. Et de mettre l'amour dans le combat politique, de mettre un peu l'eau dans notre vin. Alors, pourquoi je vous ai mis le sport? Vous avez ceux qui ont l'habitude de venir voir ma page au parfum démocratique. Alors, lorsque j'ai mis le sport, le relais 4 fois 100 dames, je ne voulais pas mettre les hommes, tellement vous êtes viril, ça se voit même dans le débat politique, c'est pas agréable. Et donc, j'ai mis le relais femmes, non seulement que la femme est sensuelle, la femme, c'est elle, voilà, qui met au monde, qui nous garde 9 mois. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Et donc, il y a eu des inquiétudes. Hein. Je suis comme Denis Sassou Nguesso, vous avez, hein, les grands hommes, ils dorment, hein, et après, les choses, après, on les découvre. Et donc, lorsque j'ai mis, en tout cas, cette vidéo, le sport, j'aime bien le relais américain, j'ai vu comment c'était parti, il y a eu des inquiétudes. Non, avant cela, il faut qu'on vous dise, parce que j'ai entendu, nous avons fait des réunions à à la CDI, les gens croient que les hommes politiques ne parlent pas, mais la politique, ce sont des mathématiques. A égale à B, B égale à C, B égale à C, on peut conclure par, c'est une translation, une transitivité. Et donc, A est égal à C, donc ils se parlent. Et donc, les gens qui voulaient savoir si Ouabari et Boukadia, si je parlais, oui, c'est ce qu'on appelle indirectement par mon canal. Ils peuvent parler directement. Donc, si A est égal à B, B égale à C, on peut conclure que A est égal à C, donc nous parlons indirectement. Donc, ne venez pas chercher les choses en politique. Et donc, il faut qu'on vous explique, pas tout. Il faut que vous appreniez. La politique ici, c'est comme ça. Il faut que nous puissions débattre. Alors, vous voyez, j'ai même pas le temps d'aller dire bonjour à Sophie Lehner, celle qui va remplacer le maire de Creil. C'est une amie. Et donc, moi, je n'aurais pas besoin à la mairie de Creil d'aller faire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va se régler. Et dans la rue, j'ai dit, quand Sophie va me voir dans la rue, elle va dire, Adrien, il faut que tu passes. Et donc, je ne suis pas rédévable, je suis celui qui a conclu la campagne municipale à Creil. C'était une demande du maire de Creil. Il dit, Adrien, n'oublie pas, c'est une promesse, ok. Et donc, j'étais le dernier à conclure les débats. Alors, je vais encore ajouter, j'avais dit que j'étais responsable 3 mois, il n'y avait que le parti unique. À l'UGC, j'ai demandé, j'ai pris à témoin monsieur le consul et la nièce Aouba Pounou. Alors, quand j'arrive, moi, je n'ai pas demandé, on est venu me chercher, puis je suis parti. Et c'est pareil, c'est pas seulement du côté congolais. J'avais la carte au Parti Socialiste, j'étais au Greta, je faisais mon coup. Merci à Eric Montes qui va dire quitte le Parti Socialiste, et bien qu'il faut que tu ailles dans la députation, donc je n'étais même pas encarté. Alors vous voyez que je ne suis pas influençable. J'ai dit que j'avais le loisir d'aller dans ma circonscription, il y avait l'Irak, il y avait tout ça, le Liban, et puis le Congo, une partie de l'Afrique. Alors je préfère donner le rayonnement à ces pays, le Congo. Et donc j'ai dit il faudrait que je fasse un retour au Bercail pour donner le rayonnement à ces pays. Mais je pense que vous n'avez pas beaucoup compris ça. Et quand vous avez des Congolaises qui m'ont témoigné qu'ils arrivent à Brazzaville à 8 heures pour sortir à l'aéroport à 0 heure et puis sans lumière, Et donc voilà, nous avons beaucoup de choses à faire au Congo. Et donc je disais, là aussi, je n'ai pas demandé. Eh bien, c'est comme un bon joueur de basket. Jordan, même quand il y avait un marquage de 2 joueurs de basketball, on lui donnait quand même le ballon. Alors, donc, et moi, je dis, voilà, modestement. Et donc, j'ai quitté le Parti Socialiste. On m'a appelé pour aller au Parti Radical de Gauche. Et c'est toujours comme ça. Donc, j'avais dit que je suis prêt à tout. C'est la loi du tout ou rien. Donc, il y a beaucoup de postes dans la République, des gens qui viennent me voir et partager le pouvoir. Ils ont cru que partager les postes. Vous savez, j'ai une boulimie de travail. Alors, moi, je ne fais pas travailler avec des feignants. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas le goût de l'effort. Et donc, on ne peut pas construire le pays, on ne peut pas le bâtir avec des gens qui croient que... voilà, il y a des baguettes magiques, moi je ne vois. C'est l'homme et la nature, en quelque sorte. Et donc, j'étais en sport, et il y a eu des inquiétudes des hommes politiques.
Et donc, il faut que je donne leur nom, il faut que les gens sachent, lorsque le premier, en tout cas, dire mes desiderata par rapport à Notre-Dame, je vous assure que je dormais comme Sassou. Hein. C'est Modeste Boukadia qui m'a appelé. Je dormais à 1h du matin. Nous sommes restés jusqu'à 2h du matin. Ça vous suffit, vous n'avez pas besoin de savoir le reste. C'est ce que font les Américains. Un tel appelé un tel et les gens sont au courant. Et donc, vous pouvez, c'est pas moi qu'il faut demander pendant 1 heure. Hein. Je pense, quand j'écoute les gens, je ne place pas un mot. Il faut lui dire ce que il peut vous dire ce qu'on a discuté. Moi, j'étais là pour écouter, parce qu'écouter, c'est parler 2 fois. Et puis, ça s'est pas arrêté là. Ce sport, elle est dame, hein, ça fait peur. Et finalement, je suis encore dérangé puisque je dors. C'est celui que vous connaissez, en tout cas Ayatonga, qui m'a dit, prenez soin de vous, nous avons besoin de vous. Il voulait se rassurer si mon moral avait pris un coup, quoi. Tellement que nous avons des opportunistes, des gens qui ont des agendas cachés. Et maintenant, les gens, par leurs statistiques, ce que je disais, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Et donc, je disais que le chiffre n'a pas à être jugé. Lorsque vous êtes en gestion, M. Mirassa, le chiffre 2, en fin d'exercice, vous avez des magasiniers, l'autre qui sort avec 2 baguettes, l'autre qui sort aussi avec 2 réfrigérateurs, 2 égale à 2. Mais il faut aller, et pour départager ça, il faut mettre le prix. Quand on met le prix, c'est-à-dire la valeur, c'est ce qu'on fait en stock. Il y a, le premier niveau, c'est le stock, et puis le deuxième niveau, il faut mettre la valeur, et donc on va constater tout de suite que finalement, là où il y a des congélateurs, c'est celui qui a beaucoup de soucis parce qu'il va immobiliser l'argent de l'entreprise. On appelle ça aussi le coût de revient dans l'entreprise parce que ça va peser. C'est une immobilisation du capital. Alors donc, on ne peut pas venir tranquillement comme ça et puis raconter ce qu'on a envie de raconter. Et donc, il y a eu cette inquiétude de Ayatonga qui m'a dit porte-toi bien parce qu'ils ont vu j'ai mis le sport. Il n'y a pas que lui. Et vous avez vu l'échange que j'ai eu avec, en tout cas, Jérôme et toi au Congo, par 2 fois. Il m'a appelé. Ils ne veulent pas que je quitte le navire. Ils savent que ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce que la lettre n'est pas à la place publique. Personne là. C'est l'ambassadeur. Et qu'il était à Paris. Donc, l'ambassadeur, et que je connais, c'est un grand frère, Dada, que j'avais accompagné au commissariat de Saint-Denis parce que sa voiture était bloquée. Parce que quand on dit commissariat, tellement que vous avez l'esprit tordu, ça y est, l'ambassadeur, il a dû faire quelque chose de répréhensible, pas du tout. Et il était garé un dimanche, son véhicule était bloqué à Carrefour de Saint-Denis, et puis nous avons fait la route. Donc, les amis, nous allons par étapes. Et donc, c'est à l'ambassadeur de jouer ce rôle-là, parce qu'il s'agit de bâtir le Congo. Et les plans Mathéis, moi, je ne crois pas. Et parce que le développement, j'en ai étudié à l'INSEE avec les gens qui étaient à l'école nationale d'esthétique. Donc, tout le monde a compris que je suis pluridisciplinaire. Surtout la prévision, elle est très transversale, où tout le monde doit participer. Mais généralement, là, je ne veux pas faire ces trucs-là, du marketing commercial et tout. Et donc, c'est pas la peine. Et donc, ça vient corriger les gens qui croient que je suis isolé par les statistiques. Vous avez vu, monsieur Mirassa, on ne vous connaît pas au Congo, déjà, puisque la famille, comment on l'appelle, Massengo, Noël, Charlie, qui a bercé, semble-t-il, et certains jeunes, puisque le président de la CDI, Farfesa, le reconnaît, il m'a dit qu'il était de la même génération avec le fils à Denis Sassou Nguesso. Et c'est vrai, j'ai expliqué pendant 1 heure, le monsieur que vous avez vu avec Delo, et que nous sommes 60, nous sommes 6 millions d'habitants, et que si on ne peut pas faire ça, s'il faut évacuer tous les Congolais, alors la maison Congo va disparaître. Donc il faut qu'on forme les médecins, il faut que ça devienne comme le Sénégal. Alors je demande à Denis Sassou Nguesso que je sois ses représentants, et que j'aille en Afrique aussi de l'Ouest, d'avoir cette coopération sud-sud. Et donc, c'est ce que je voulais dire, nous allons amener des médecins. Et donc, il faut bâtir ce pays-là avec tous les enfants du Congo. Et donc, finalement, Boukadia est venu,
et tout le monde est venu. Donc, je dis, ceux qui doutaient et qui disaient qu'il manquait de terrain, j'ai appelé, je disais que j'étais haut, il fallait que je descende un peu pour venir régler tout ce qui est contentieux, que rien ne vienne de troubler la paix au Congo. Je suis allé chez Mobébissi, je suis allé chez John Bennett, on m'a vu, Makita, et donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps que je perds comme ça, et donc ça vient corriger. Monsieur Gavé, il ne vous connaît pas, parce que vous êtes sûr. Je vous disais que la distance ne fait plus force des lois. Nous sommes dans un village planétaire, je suis dans la communication, vous êtes resté dans l'information, communication c'est tout à fait normal, et de l'émetteur au récepteur, il y a des oscillations, ce qu'on appelle des pertes en ligne. Et donc voilà, vous êtes dans ça, mais moi, je suis dans l'ère de la communication, et donc c'est pourquoi il n'y a aucune distance. Alors je n'ai pas envie de faire mal au président du Congo, pendant que vous êtes en train de distribuer l'argent. Alors, moi, le peu que je gagne, alors, ce jour de la rencontre, je n'aimerais pas vous amener, en tout cas, mon sac. Je vais vous montrer des Western Union, ils ne sont pas de ma famille. Les pleurs montent jusqu'ici. Et donc, il faut que l'État, je disais que, on va dire aussi un monstre froid, a de revenus, des recettes et aussi des dépenses. Il faut qu'on redistribue. Vous voyez, le Congo, un pays qui a du pétrole, vous avez vu, on va nettoyer la ville, les ordures par des motos, de motobennes. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que ça nettoie les petites rues ici. Alors, le Congo, et quand j'ai vu, le Congo n'existe même plus au niveau de la sous-région. On a vu le Gabon, au Sénégal. Je vous assure que j'étais très peiné, mais enfin, c'est l'Afrique, il faut qu'on se mette au travail. Et donc, j'ai dit à Manjono. Alors, à Vadou, à Sirmakoso, et là, j'ai pas eu Brice Déco, je pense qu'il sait que le grand frère est en colère, et c'est une colère saine. Alors, ne doutez pas, et que dans l'Église, il y a des colères, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Je pense qu'on vous a parlé des Néoué. Donc, Dieu se fâche. Il est riche en amour et dans la colère. Et donc, c'est une colère justifiée. N'allons pas, ne nous soumet pas à la tentation. C'est la prière de notre Père qui est Jésus, de Jésus. Il n'a pas de faute, cette prière-là. Et je l'ai lue devant le Saint-Père. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de retour, que ce soit du côté du Vatican. Et donc, nous devons, en tout cas, la paix est essentielle au développement. Et sans la paix, on ne peut pas se développer. Il faudrait que tout le monde revienne au bon sentiment. Alors, j'ai demandé à Manjono, je reprends, à Vadou, Sirmakoso, je n'ai pas eu d'écho. Alors, n'allons pas dans cette direction-là. Je vous en prie, je vous demande pardon, parce qu'en ce moment, tout le monde dort, à peu près. Et moi, je suis là, les nuits blanches, et donc je demande pardon, mille pardons à Brice Déco, tu n'as pas fait en tout cas ta marche, donc ne va pas chercher l'autre, parce que le bossu ne voit jamais sa bosse, et donc pardon, pardon, pardon. Donc, pour terminer, je dois chercher toujours la musique, c'est d'abord le son, les paroles, on ira les chercher. Et quand j'ai dit ça, voilà, pour ceux qui m'ont jeté des pierres, je dirais comme celui qui était présidentiable, Coluche, qui disait les pierres qu'on vous jette, nous avons toujours le choix, soit on met un mur, soit on met un pont. C'est ce que je disais aussi, on ne pouvait pas s'aimer l'arachide sur du gazon, il fallait débroussailler, et ça. Et donc, quand j'ai débroussaillé, j'ai fait un appel patriotique qu'on aille, en tout cas, construire notre pays. J'ai appelé le docteur Ngitukulu. Il me dira, la thèse, c'est pas toi, je suis chef de parti, c'est un appel patriotique. Il faudra donner-moi encore d'autres noms, des médecins, de l'autre parti, septentrional du Congo, et qu'on les aligne ici, parce que je ne les connais pas tous. Si Ngitukulu me dit la thèse, c'est celui qui a fait cette thèse, Adrien, ce n'est pas une injonction, c'est un appel patriotique. Et donc, je ne suis pas dans la philosophie de Mafimba, ce n'est pas une fixation de dire voleur patriote, non. Un patriote, c'est lui qui aime son pays. Le voleur n'a pas sa place. Et donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai appelé, en tout cas, Nakassissa, les médecins, c'était moi d'autres. Mais non,
j'ai ajouté le docteur Batumeni, parce que je le connais, et nous allons faire ce pont. Et puis, j'ai ajouté, sans être égoïste, mon grand frère Denis Sassou Nguesso, la main sur le cœur, celle qui s'est occupée de ma défunte femme. Je pense que vous avez connu, vous avez dû me voir, peut-être que vous ne me connaissez pas, la main sur le cœur, le docteur Arthur Foulon. Il ne restera pas au Congo parce que c'est un très bon médecin. La France ne lui laissera pas. Et le peu de temps, j'ai demandé, ce n'est pas pour aller former les médecins. Vous êtes un CHU parce que vous allez chercher la guerre. Ça sera un échange de procédés. Il viendra nous aider. Et d'ailleurs, j'ai demandé au docteur Batumeni parce qu'il ne veut pas qu'on arrive au bon standard. Il a fait une première année à l'INSA. Il a fait toute sa formation en Italie. Ça fait 30 ans qu'il est dans un bloc opératoire. C'est ce que j'appelle la médecine, pas paracétamol. Celle de Gautran, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en médecine. Et ça, la chirurgie, même quand vous allez à l'hôpital, il y a le triage. Il y a toujours cette relation binaire. On vous classe comme ça, ceux qui vont à la médecine et ceux qui vont en chirurgie. Et donc, ce n'est pas un médecin, paracétamol, je dis bien, de bloc opératoire, et qu'ils viennent avec nous pour vraiment, il y aura ce pont, ces rotations-là. Nous voulons rebâtir, puisque le Gabon, en si peu de temps, avec Ling, ça fonctionne quand même, donc il n'y a pas de raison et que ça ne fonctionne pas au Congo. Les ordures en amont, on ira les collecter. Il faut qu'on pense aussi à faire des usines de traitement des déchets. Donc ça va ensemble. Et donc on ne peut pas bricoler comme a voulu le faire. Il est parti de la bonne intention. Il s'est rendu compte, Jim Ebina, qu'il amusait la galerie parce qu'il a déchanté assez rapidement. Et c'est lui. C'est grâce à moi, le jeune que vous avez vu avec Delo, nous avons discuté 1 heure. Je n'ai pas l'habitude d'enregistrer les gens, mais sinon je vous ai reproduit. Et voilà, on a discuté en conférence, voilà les images. Ça, moi, je ne suis pas dans mon style, puisque les gens s'amusent à ça, moi je ne m'amuse pas à ça. Et donc j'ai bien mis en garde. Pour l'instant, je suis le seul. Bon, pas le seul, on va dire. Pour le moment, c'est celui qui est là, qui essaie de veiller au grain. Et quand j'appelle... comment vous l'appelez, Biani, parfait, tous m'appellent le grand frère. Et merci beaucoup. Et quand ça chauffait avec Sir Makoso, le temps est monté, il dit, maintenant tu vas te calmer, alors je suis ton grand frère, et ça commence à bien faire. C'était comme ça. Et merci beaucoup, et que la paix revienne au Congo. Oh, ce beau chant de l'armée du salut, et sur le chemin du développement que nous voulons faire au Congo, il y a toujours des embûches. Et donc, ce qu'on appelle en politique, pas des croques-jambes, des intrigues politiques. Il y en a, des intrigues politiques. Il ne faut pas qu'on bascule dans ça. Et nous voulons construire un pays fraternel où tout enfant du Congo pourra tirer son épingle du jeu. Et même au niveau de la députation, il faut qu'on se le dise, au niveau de la députation, il faut qu'il y ait une égalité territoriale, c'est-à-dire, et puis une égalité citoyenne, c'est-à-dire, il faut pondérer, en tout cas, la cartographie électorale sur ça. Et puis, on aura 2 ans de transition pour tout réparer. J'avais dit qu'à chaque 100 km, on essaiera de mettre des villes nouvelles. On va avec les matériaux. Les matériaux, c'est quoi? Là, n'est pas confondre avec le matériel. Le matériel, c'est l'outil qui nous permet de développer ou de couper le bois. Les matériaux, on en a. Le sous-sol congolais n'est pas pouyanné, c'est au Congolais. Et bien, nous allons apprendre à travailler avec ces matériaux-là. Je pense que c'est très bien de repartir, parce que les gens ne savent pas les mots, c'est-à-dire la congolaise en version lingala. Cette fois-ci, voilà, on ne va pas se battre, c'est une langue nationale. Le prochain coup, on mettra Tungamani. C'est toujours, je disais que la musique, c'est d'abord le son et puis les mots viennent après. Je voulais dire merci à Pierre Wabaloukou, parce qu'il y a longtemps qu'on s'est parlé, on se passe de WhatsApp, et je vous assure, il ne m'a pas raté du tout, quoi. Il a dit, tu as oublié ton frère, mais il y en a, ils savent, il y a des moments, je coupe un peu tout pour me concentrer, parce que la situation est tellement grave. Et donc, je demande au peuple congolais de me laisser un peu le temps. Je pense qu'on ne va pas encore revenir en arrière. J'ai aussi, c'est Biani qui a dit, nous attendons ton livre. Il faut que j'aille aussi au niveau de la rédaction,
des livres politiques, je vous les pomperai. Mais donc, et que Dieu entende ta prière. Mais mon cher frère, il m'appelle toujours Aîné, ils sont tellement contents. Quand je les appelle, c'est un soulagement. Et donc, finalement, Monsieur Gavé, vous n'êtes pas sur le terrain, parce que la distance ne fait pas forte de loi. Vous n'êtes que dans... bon, c'est pas la peine que je critique. Donc, pour le moment, j'ai demandé de régler cette situation. Et donc, on ne peut pas faire des élections dans ces conditions-là. Nous aurons 2 ans de transition avec ou sans Sassou. Et donc, je suis clair là-dessus. En tout cas, merci au peuple congolais. Il vaut mieux qu'on termine avec ce beau chant. En tout cas, je vous laisse savourer la congolaise en lingala. C'est pas long, hein? C'était une causerie. Le Redouan du Congo, le petit Congo, qui était un grand Congo. Il faut qu'on arrange tout. Il faut que nous nous mettions d'accord pour assurer les arrières, si je interprète bien. Il faut faire avec tout ce qu'on a choisi, les élus, pour que tout le Congo fonctionne. Merci beaucoup, Jackson Babingi.